Tu vas avoir un boost avant ton combat et si je te disais que la caféine était une arme à double tranchant, mais que si elle est bien utilisée, elle peut être très efficace. Moi c'est Raphaël, diététicien nutritionniste, diplômé d'État, spécialisé dans les sports de combat et j'aide les combattants à être en pleine forme le jour J tout en réussissant leur pesée. Et justement, mon objectif c'est de rendre les combattants très explosifs sur le ring en leur donnant la bonne nutrition pour qu'ils puissent performer au maximum le jour J. Et c'est pour ça que dans cette vidéo, je vais te parler d'un complément ou du moins d'une molécule qui est la caféine et de savoir si elle est intéressante ou pas à utiliser avant tes combats. Si tu veux directement un plan personnalisé pour justement ton prochain cutting, pour réussir ta pesée et pour être en pleine forme le jour J lors de tes prochains combats, eh bien je t'invite à cliquer sur le premier lien dans la description de la vidéo pour qu'on ait un appel ensemble et qu'on puisse en discuter et que je te donne les stratégies à mettre en place. Ok, donc maintenant pour parler de la caféine, eh bien à quoi ça sert la caféine et comment est-ce que ça agit? Eh bien, la plupart des gens savent déjà que la caféine agit sur la vigilance. Et oui, effectivement, c'est ça qui est notamment intéressant avec la caféine pour les sports de combat. Comment ça se passe? Eh bien, c'est simple, la caféine va bloquer les récepteurs de l'adénosine et ça va faire que ça va augmenter ton attention, ta vigilance, bref, tu vas être plus concentré en quelque sorte. Et juste pour la parenthèse, ce n'est pas que tu vas être moins fatigué, c'est que tu vas moins percevoir ta fatigue et donc tu vas mieux agir, même si par exemple tu as mal dormi la nuit d'avant. Et c'est justement cette augmentation de la vigilance qui peut avoir un impact sur le temps de réaction, mais également sur l'explosivité. Et c'est ça qui est intéressant durant les sports de combat, puisque oui, sur le ring, c'est très important d'être rapide, également de réagir assez rapidement pour se défendre, mais également pour attaquer. Au niveau du dosage, les études ont montré que 3 à 6 mg par kilo de poids de corps était le plus efficace, à savoir que plus on est vers les 6 mg, et plus ça va aussi avoir des impacts sur l'aspect physique, et pas seulement sur l'aspect cerveau. Autrement dit, si par exemple tu pèses 70 kg, eh bien entre 200 et 400 mg de prise de caféine, eh bien c'est ce qui semblerait être le plus efficace. Mais sauf qu'il faut faire attention puisque comme tu le sais probablement, trop de caféine, eh bien ça amène beaucoup aussi d'effets néfastes comme notamment des insomnies si tu prends notamment trop tard dans la journée, également de la nervosité, des tremblements, bref, ça va pas aller en ta faveur. C'est pour ça qu'il est encore plus important de prendre la caféine au bon timing pour que la caféine, quand elle a son effet maximal, elle soit utilisée au maximum pour te donner un maximum de bénéfices. Et en ce qui concerne la caféine, eh bien le meilleur timing c'est 45 minutes à 1 heure avant ton combat, puisque oui, la caféine a le plus d'effet possible 45 minutes après la prise environ. C'est pour ça que je te conseille de prendre ta caféine environ 45 minutes voire 1 heure avant de combattre, au moins avant ton échauffement. Maintenant, avant qu'on parle de est-ce que la caféine c'est réellement intéressant, même si pour le moment ça a l'air d'être bien parti, eh bien je voulais aussi parler de quelle forme prendre la caféine, puisque oui, tu peux prendre un café, tu peux également prendre des aliments ou des boissons qui contiennent de la caféine, notamment des boissons énergisantes, mais tu peux aussi tout simplement prendre en supplémentation, c'est-à-dire en gélule. Et bien déjà, prendre un café, ça peut être intéressant, mais plutôt pour des petits entraînements. C'est-à-dire en fait qu'un café, ça contient environ 80-100 mg de caféine, et si tu te réfères aux doses que je t'ai dit avant, eh bien ça va probablement pas suffire pour être la dose optimale. Certes, ça va avoir un effet, mais ça va pas être le plus optimal, et c'est pour ça que là, c'est bien, on va dire, avant un entraînement. En ce qui concerne de prendre avant un combat officiel, eh bien les capsules sembleraient être plus intéressantes puisque oui, c'est plus dosé et donc forcément ça va avoir plus d'effets, notamment sur la vigilance et tout ce qu'on a discuté auparavant. Et enfin, en ce qui concerne les boissons énergisantes, eh bien c'est pas ce que je conseille le plus puisque ça peut parfois avoir des sucres ajoutés et aussi avec les édulcorants en plus, ça peut poser des problèmes de digestion. Mais sauf que justement, on en arrive, eh bien, il faut absolument tester la caféine ou du moins tester la forme que tu vas prendre de caféine à l'entraînement avant d'en prendre le jour J. Puisque oui, la caféine, il y a un grand aspect qu'il faut prendre en compte, c'est que ça a un effet laxatif. Autrement dit, ça va stimuler ton transit et donc ça peut te donner l'envie d'aller aux toilettes alors que tu es censé commencer le combat. C'est pour ça que pour certains combattants, eh bien c'est totalement rédhibitoire de prendre de la caféine avant un combat. Et c'est pour ça que je ne conseillerais jamais de tester de la caféine le jour J. Encore une fois, il faut tester à l'entraînement. Et tester un entraînement qui n'est pas grave. C'est-à-dire que tu testes un jour où tu as des sparring, tu prends de la caféine avant et tu vois ce que ça te fait comme effet. Et si ça te fait un bon effet, eh bien je t'invite même à retester au moins une deuxième fois pour être sûr qu'on va dire ce n'était pas de la chance et comme ça au moins tu n'auras pas de surprise le jour J. Puisque oui, si on en arrive aux erreurs assez fréquentes que tu dois absolument pas faire, eh bien la première c'est de tester pour la première fois la caféine le jour J durant une compétition. Eh bien c'est la pire idée puisqu'il y a globalement une chance sur deux que ça te fasse des effets qui sont assez surprenants et qui ne vont pas en ta faveur. La deuxième erreur, eh bien, c'est de prendre trop tôt ou trop tard la caféine. Si tu la prends 15 minutes avant ton combat, elle ne va pas avoir effet au début de ton combat, ce qui ne va pas te mettre en confiance.
Et si tu la prends beaucoup trop tôt, eh bien, elle va avoir effet, ou du moins elle va avoir un pic d'effet avant même que tu commences ton combat. Et ça peut même t'amener à un coup de barre. La troisième erreur, c'est de ne pas calculer la dose. Je t'ai donné la dose juste avant, mais si tu prends des doses au hasard de caféine, eh bien, tu risques soit d'en prendre beaucoup trop et donc d'avoir des effets négatifs qui vont plus te gêner qu'autre chose, ou alors d'en prendre pas assez et par rapport à l'importance de ton combat, eh bien au final ça va pas te servir à grand chose. La quatrième erreur, eh bien c'est la dépendance à la caféine, c'est-à-dire que si tu en prends tous les jours en de grosses quantités, eh bien à un moment donné, l'effet de la caféine ne va plus faire grand chose, c'est-à-dire que ton corps va s'habituer alors que tu en prennes plus, et donc eh bien tu vas plus du tout être réceptif à la caféine, ce qui veut dire que si tu en prends le jour J, il faut pas t'attendre à des effets. Et c'est pour ça que si tu es dans ce cas-là, je t'invite à attendre au moins 9-10 jours sans boire une seule goutte de caféine et après tu peux commencer à en reprendre puisqu'on va dire que ça aura réinitialisé tes récepteurs de l'adénosine qui seront de nouveau sensibles à la caféine. Et enfin, la dernière erreur, eh bien, c'est d'ignorer l'effet de laxatif de la caféine. Si tu prends de la caféine mais que tu oublies l'effet laxatif que ça a, eh bien, tu risques peut-être d'avoir des surprises. Autrement dit, est-ce que je conseille la caféine le jour d'un combat? Eh bien, à la fois oui, à la fois non. Généralement, moi, ce que je dis, c'est que je ne la conseille pas à mes combattants ou je ne leur fais pas tester avant qu'ils me le demandent ou alors si vraiment c'est quelque chose qu'ils prennent d'habitude en supplémentation. Puisque selon moi, le plus important pour être en pleine forme avant un combat, c'est déjà la boisson d'effort que j'ai d'ailleurs parlé dans cette vidéo-là. Également d'avoir une bonne récupération avec des bons repas après la pesée. Et également que la pesée soit bien faite avec de bons protocoles pour éviter qu'il y ait de la fatigue d'accumuler. Toutefois, si la caféine te semble pertinente pour toi, eh bien je t'invite à la tester à l'entraînement comme je te l'ai dit, dans des conditions assez similaires à ce que tu auras en compétition. Et comme ça, tu te feras une idée et tu sauras vite si elle est faite ou pas pour toi. Et si tu veux avoir une stratégie complète, encore une fois, prends mes liens dans la description de la vidéo pour que tu puisses le réserver gratuitement. Et n'hésite pas à t'abonner à la chaîne en attendant pour attendre les prochaines vidéos. Et on se dit à la prochaine.